Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu. Les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. La condition d'ancien ministre, c'est toujours difficile. Alors l'image qu'on a donnée qui était frappante, on dit qu'être un ancien ministre, c'est s'asseoir à l'arrière d'une voiture et s'apercevoir qu'elle ne démarre pas. Vous voyez, c'est-à-dire que lorsque vous êtes dans les fonctions, vous vous habituez à une certaine image et à certains avantages, à un confort. Et subitement, lorsqu'on vous débarque, vous revenez dans la solitude du citoyen ordinaire et vous êtes confronté aux difficultés qu'il rencontre également. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est un peu d'amusement aussi parce que le pays est un peu difficile lorsqu'il s'agit du sort individuel. Personne n'a jamais posé la question pourquoi le nom ministre. Parce que parfois, il n'y a même pas de consultation. Mais tout le monde s'indigne qu'on l'enlève ministre. Mais si tu ne demandes pas pourquoi on te nomme, pourquoi tu vas t'indigner qu'on t'enlève? Ce n'est pas logique. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. Que vous allez aller au prochain gouvernement? J'ai toujours une position claire et précise sur ce sujet. Ça veut dire quoi? J'ai toujours dit que moi, Bokar Sylla, je ne serai jamais débauché pour aller dans un gouvernement. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média, ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Ainsi va le monde. Vous êtes sur Espace et chez les GG. Merci de nous rejoindre, mesdames et messieurs. L'émission entièrement consacrée évidemment à ce remaniement. Est-ce qu'on peut dire remaniement même ou mini-remaniement? Vous allez comprendre. Bienvenue Ahmed, bonjour. Bonjour Lamine. Bonjour Moussa Moïsila. Bonjour. Bonjour Roby. Bonjour. Abaka Diallo, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour mon cher Tamba. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Ça t'inspire quoi Ahmed tout ça? Rien. Rien. Je trouve que c'est la logique de la vie. Ils sont responsables de leur choix. Il y a un gouvernement qui a été formé, certains ont été appelés, d'autres ont été remerciés. Donc je trouve que c'est tout à fait normal. J'ai rien à dire. Le président a tout simplement dit qu'il allait former un gouvernement. Les grandes gueules. Avec son premier ministre qui serait plus proche du peuple. Si ce gouvernement, après réflexion à mon avis, si c'est ce gouvernement qu'on a pu former maintenant, ben j'ai dit Dieu merci. Attendons de voir ce que ça va donner. Maintenant, non. Ce n'est pas à moi de vous dire que ceux qui sont nommés sont proches du peuple ou ils sont loin du peuple. Ça, mais là, Roby, laissez-moi terminer. Tu banalises la parole publique, Ahmed, quand tu dis qu'il il y a quand même des erreurs terribles. Tu banalises la parole d'un homme politique, la parole publique, elle est importante. Moi, on a écouté tout à l'heure là, le jingle, le dernier jingle de Abakar Sylla par exemple. D'accord. C'est prémonitoire de la façon dont les politiciens se comportent chez nous. Ah mon frère, si tu m'avais dit aux yeux du peuple, si tu m'avais dit, parce que si vous prenez la parole publiquement et vous vous engagez sur un terrain et que par la suite vous trahissez vous-même votre parole et vous dites que vous êtes un homme politique, vous voulez apporter le changement, est-ce qu'on peut apporter une crédibilité, une once de crédibilité désormais à vos actions? C'est la grosse question qu'on se pose. Maintenant, à vous de vous faire votre religion. Si c'était le Coran dont on parlait, là j'aurais peut-être quelque chose à dire. On parle politique là. Mais puisqu'on parle politique, on peut se permettre. Voilà, c'est pourquoi je vous dis que vous êtes libre de faire votre de faire votre religion par rapport à tout ce qui a été dit. Si ça vous permet de ne plus faire confiance à l'homme, ça c'est votre problème. Si ça vous permet toujours de faire confiance à l'homme, ça aussi c'est votre problème. Je pense que c'est un leader politique qui avait son parti politique aujourd'hui qui se retrouve avec le RPG, si on peut le dire ainsi, ou dans un parti politique géré par le RPG. Donc moi, de toutes les façons, moi j'ai rien à dire. Ce que je dis tout simplement, il y a une certaine garantie qui ont été énoncées ici depuis un certain temps par le président de la République quand il disait qu'il allait former un gouvernement qui allait être plus proche. Attendons de voir
Quelle est cette proximité qui va être créée avec ce gouvernement? Attendre quoi, mais attendre quoi? Mais on ne peut pas attendre. C'est dans les actes. C'est dans les actes que vous pouvez savoir si un gouvernement est proche du peuple ou pas. Nous avons l'équipe. Ce n'est pas dans la parole qu'on peut le dire. Attendez, Ahmed. Alors, nous avons l'équipe sur papier. Nous avons les noms qui ont été énoncés. Donc l'équipe, elle est couchée sur papier. Elle est connue. Voilà. Les visages sont connus. Il n'y a que, je crois, une dizaine de nouvelles têtes. Le reste, on fait du neuf, on veut faire du neuf avec de l'ancien. Dites-moi, non mais attendez, dites-moi, je vais pas, avec toute proportion gardée, je vais pas jeter l'anathème sur les nouveaux, les impétrants. Pour l'instant, ils bénéficient, on peut leur faire confiance, bénéfice du doute oblige. Mais les anciens, ils sont 17 qui ont été reconduits, Ahmed. Tu vas attendre quoi de ces anciens? Je jette pas l'anathème non plus sur tous les anciens. Il y a quelques-uns parmi eux à l'enseignement supérieur, aux mines. Mais la plupart, les 10 autres, je suis d'accord. Les 10 autres, mais ils ont déjà montré toutes leurs limites. Au ministère de la Justice, au ministère de l'Administration du Territoire, etc. Mais tous ces ministres, mais bon sang de Dieu, qu'est-ce qu'on peut attendre de ces ministres finalement? J'ai pitié de Dr Ibrahima Kassory Fofana. Ouais. Je pense que il est complètement piégé par le professeur Alpha Condé. Si c'était à cela qu'il s'attendait, je pense que l'homme aurait renoncé à l'ambition qu'il avait de prendre la primature. Aujourd'hui, je crois que c'est lui qui a la gueule de bois, mais je vais y revenir. Je ne pense pas forcément. Je pense qu'Aboubacar est dans la même logique que beaucoup de Guinéens. Moi, je vais refuser ça aujourd'hui. Ici, dans ce pays, on a toujours tendance à cracher sur les anciens ministres. Quand Cellou Dalein, dès qu'on vous présente Cellou Dalein, on dit non, c'est lui qui a vendu Air Guinée. Alors que quand vous regardez, quand il était aux affaires, sûrement il a posé des actes qui ont aidé ce pays à un certain moment. C'est vrai, Mamadi Youla, on l'a tous accusé de n'avoir rien fait à ce poste, mais quand on dit il n'a rien fait à ce poste, moi je pense que c'est insulter l'intelligentsia. Pourquoi? On peut me dire que durant tout le temps qu'il a fait, il n'a pas pris il n'y a pas une nuit ou 2 nuits que ce monsieur a passé pour l'intérêt de cette République sans dormir. Je ne suis pas d'accord avec cela. Quand on vous dit Sidia Touré aujourd'hui, on dit non, il a envoyé de vieux groupes. Mais ce n'est pas normal. Quand on vous dit Lansana Kouyaté, on dit non, il devait démissionner. Alors que ce sont des personnes qui vous ont amené, qui ont à un certain moment amené un président qui allait se garer au niveau de la Banque centrale pour dire mettez dedans. Ils ont réussi à lui faire changer de comportement. Mais écoutez, on ne peut pas être toujours là à cracher sur les gens, chercher parfois à savoir qu'est-ce qu'ils ont fait de bien ou de mal. Mais je ne suis pas dans cette logique tant que je ne sais pas clairement ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils n'ont pas pu faire. Allez-y, Moussa Moïsi là. Ce gouvernement, ses choix ne sont pas ceux de Dr Kassory Fofana. Cette liste, c'est la liste du président Alpha Condé. Mais non, même pas le président. Si, je vous le dis. C'est Dr Diané. C'est Diané le véritable Premier ministre. S'il vous plaît. Oui, je sais de quoi je parle. Honnêtement parlant, vous avez vu le poste. Cette liste-là, c'est plus qu'un Premier ministre. C'est la liste, c'est la liste du président Alpha Condé. C'est mon avis. Maintenant, sur quelques entrants, je veux parler de Guillaume Curtus. Je veux parler de Dubaté qui quitte la Banque centrale, Somparé et autres. On attendra de voir ce dont ils sont capables à la tâche. On verra ce qu'ils vont poser comme acte à la tête de ces départements. Mais ce qui me cœure un tout petit peu, c'est le remplacement de K au carré par K au cube. Celui qui est venu... Non, s'il vous plaît. Celui qui est venu... Au fait, on peut peut pas s'offrir une certaine virginité comme ça dans l'arène politique en croyant que le peuple n'a pas de mémoire. Si, on a de la mémoire. Et on sait une chose, les actes que vous posez à vos précédents postes de responsabilité, ce sont des actes qui vous poursuivent et qui vous suivent. Ce monsieur, ce n'est pas le caméra, ce n'est pas les chiffres, ce monsieur, c'est une autre catastrophe. Et je pense que les jours à venir, nous vont nous édifier là-dessus. Mais il faudrait que le chef de l'État arrête, encore une fois, de politiser le poste du ministère de l'Éducation nationale. Les grandes gueules. Lui, il a créé un mouvement de soutien du côté de la région, du côté de la Moyenne-Guinée. Il a osé faire effraction dans l'école de la République en y faisant entrer des slogans politiques et en intimant l'ordre à certains enseignants de soutenir le président Alpha Condé. Je pense que c'est un crime et il n'a pas besoin d'être porté à la tête d'un ministère aussi sensible que le ministère de l'Éducation nationale. Ensuite, au niveau de la santé, mais quand même, ce ministre Abdraman, je ne le connais pas. Mais les actes qu'il a posés, il était sur le bon chemin. Il était sur le bon chemin.
C'est vrai que ce n'est pas un héritage, le ministère de la Santé. C'est vrai que c'est son pouvoir discrétionnaire. Ce n'est pas aussi discret que ça. Parce qu'on savait tout ce qui allait se passer. Ce n'est pas aussi discret. Alors, je pense que le ministère de la Santé, on aurait pu donner la chance à ce monsieur, puisque c'est aussi un ministère de survie. Dans notre pays, on sait comment se portent nos infrastructures. Ouais. C'est un ministère de survie. Il y a des plans qui ont déjà été mis en place. Il y a des réformes qui ont été mises en place. Les partenaires d'ailleurs au développement n'ont pas dit le contraire en ce qui concerne le travail qui a été abattu par ce ministre et son équipe. Il n'est pas dans la mamaya. Il n'est pas dans ces conciliabules liés à qui je vais couper, qui je vais descendre, quel rapport je vais faire sur tel ou tel autre. C'est un ministre qui s'est attaqué à son objectif. Je pense que le président de la République aurait pu laisser un peu de chance à ce ministre pour qu'il puisse parachever tout le reste. Merci. Maintenant, aux autres, les grandes gueules. Moi, j'attends de voir. Monsieur Naïté, on vous a donné le ministère des Travaux publics. Le ministère des Travaux publics, ce n'est pas le ministère de la jeunesse. Là-bas, c'est le ministère du goudron, ministère des routes. Et c'est un mal. C'est un mal dans notre pays parce que les routes n'existent pas. Il faudrait alors qu'il enlève complètement tout ce qui était tunique de la jeunesse et autres, qu'il puisse regarder, mais de façon objective, la mission qu'il lui a signée. Mais c'est une énorme confiance que le chef de l'État lui a fait. C'est un grand défi, mais on estime qu'avec les jumeaux et les jumelles, il pourra s'en sortir. Mais il faudrait qu'il fasse attention. Les grandes gueules. Justement, je voudrais embrayer sur la fin du propos de Moussa Moïse. Souvent, on a conçu le département de la jeunesse. Les jumeaux et les jumelles. Alors, le département de la jeunesse, on l'a souvent conçu comme un département de l'ambiance, où le ministre qui doit venir, il doit faire un peu dans la joie et la joie de la jeunesse. Mais je pense qu'il devrait pouvoir clairement en sortir parce que son avenir politique aussi se joue à ce département-là. S'il y laisse de très bonnes traces, je pense que c'est quelque chose qui le suivra derrière. Vous rappelez encore le passage de M. Cellou Dalein Diallo à ce département, le pont de la Haute-Guinée, on en parle encore aujourd'hui. Je pense que c'est une des choses qu'on n'oubliera pas. Mais pour revenir très rapidement, j'ai une lecture plutôt alignée sur celle des autres. Moi, je suis déçu de la façon dont ce gouvernement... Tu me diras le contraire, ça allait vraiment m'étonner. Je suis totalement déçu de la texture de ce gouvernement. Ouais. Et moi, je ne vais pas parler comme Moussa Moïse ou Aboubacar Diallo pour dire M. Kassori Fofana n'a pas pu choisir les hommes qu'il aurait voulu. C'est le moment de repartir. C'est le moment de partir. S'il trouve qu'en tant que Premier ministre, il ne réussit pas dès l'entame à agir, de mon point de vue, c'est le moment de partir. Même si je sais qu'il n'ira pas. Parce que quelqu'un qui a dit, il y a encore quelques années, ici dans notre studio, en combien de langues, une dizaine de langues, je n'irai pas, I won't go, jamais dans toutes ces langues qu'on a entendues ici dans ce studio, que cette personne revienne auprès du président de la République, on en a déjà suffisamment parlé, mais aujourd'hui, c'est celui-là même qui dit, je vais m'effacer au profit du président de la République. Vous imaginez bien que... les choses risquent entre guillemets de partir en couille. Revenons donc avec il y a des noms qui viennent. Bien. Gabriel Curtis, Moussa Moïse en a parlé. Ce sont des jeunes dynamiques. Je l'ai rarement dit, mais avec la pipe, le passage de Gabriel Curtis à la pipe, mais Lamine Guirassy, il y a eu un travail fabuleux qui a été fait à ce niveau-là. Je trouve qu'il a été récompensé pour le dur labeur qu'il a réussi à accomplir auprès de cette agence-là. Malado Kaba, la ministre de l'économie et des finances. Ah. Moi, j'aurais aimé qu'elle reste. Hier, elle s'est déchaînée sur Twitter. J'aurais aimé, justement, j'ai lu ce tweet, la mine que tu as d'ailleurs partagé ensuite. Ouais. Mais personnellement, j'aurais aimé que cette dame, elle y reste. Ouais. En Guinée, lorsque tout le monde se plaint de la façon dont une personne se comporte, il y a fort à parier que ce soit une bonne personne, la rigueur. Ouais. Plusieurs fois, il y a eu ces témoignages qui nous sont parvenus. Ouais. Où la dame s'oppose à des paiements précis. Mais après, l'ordre lui a intimé d'en haut pour lui dire non, il faut payer. Le résultat, vous l'avez vu avec le passage de la mission du Fonds monétaire international en Guinée. De mon point de vue, cette dame aurait dû rester. Celui qui vient, je ne le connais pas, difficile d'en parler. Et Yero,
moi, ça ne me surprend pas que Yero soit resté au ministère de l'Enseignement supérieur avec les réformes courageuses qu'il a engagées et aussi une attitude qui décidément a surpris tout le monde de lui voir tenir tête, de le voir tenir tête à toutes ces grandes figures de notre économie, notamment Dr Kaba, les différents tenants des universités privées ici en République de Guinée. Donc ces réformes également liées au recensement des étudiants, des enseignants, tout cela, c'est quelque chose qui fait, à mon avis, que ce monsieur soit resté. Je veux terminer, Lamine Guirassy. Nous avons désormais un ministère des hydrocarbures. Oui. Pourquoi faire? La grande question qui se pose aujourd'hui, c'est pourquoi. C'est vrai, c'est un département qui a existé, qui existe ailleurs. On sait qu'au Congo, aux deux Congos d'ailleurs, ça existe. Au Gabon, ça existe dans beaucoup d'autres pays. Le ministère des pétroles et des hydrocarbures existe. Dans le cas guinéen, je pense qu'il faut s'attendre, et ça, il faut le voir de cet œil-là, dans les jours à venir, une gestion, j'imagine que ce sera le cas, que les choses soient mieux gérées, qu'il y ait de la projection, si vous voulez, de véritables réflexions autour de la gestion de la manne pétrolière en République de Guinée. Parce que vous savez, dès que les 40% ont été obtenus pour les fonctionnaires guinéens, on nous a dit le pétrole, il va hausser, il y aura des mesures qui vont ensuite suivre. Je pense que c'est dans cette perspective-là que c'est fait. Et le levage dont personne ne veut. C'est quand même, il y a quand même un décret. T'as touché. Non, il faut mais c'est important parce qu'apparemment, il ne veut pas. Donc, vous voyez, il a dit qu'il ne veut pas. Je vais vous dire, Lamine Guirassy. Certains vont le prendre. S'il y a quelqu'un qui le prend, il va le prendre parce que simplement à son CV, il va s'y ajouter une ligne ministre de l'élevage en République. Justement, oui. Mais Tal, il y a VGT. Tal, il y a VGT. C'est comme une feuille qu'on a amenée se faire sécher quelque part là-bas. Les grandes gueules. Il a souffert à ce département. Pas de budget à part le fonctionnement. C'est un ministère où on kidnappe. Et un seul projet. Un seul projet au niveau de l'élevage, c'est l'abattoir. L'abattoir que ce ministre qui est reconduit, le ministre du tourisme et de l'hôtellerie. Ah, je vous dis, mon point de vue là-dessus, je ne comprends pas comment ce ministre-là, il peut y revenir au tourisme et à l'hôtellerie. Mais c'est de la politique tout ça, mon cher projet. Réveille-toi. Réveille-toi. C'est que vous ne savez pas que le ministère de l'élevage, en fait, c'est Mouktar Diallo qui était censé partir là-bas. Oui, et le parti a dit niet. Il se rappelle non, on ne veut pas. chiens. Mais justement, non. Il va pas reprendre la même chose. C'est pas possible. Mais il n'y avait que ça à faire. Voilà. Mais c'est ce que je dis justement. Il n'y avait que ça à faire. C'était ça en fait. Les grandes gueules. Non, tu ne peux pas entendre ça. Allez-y, Roby. Non mais moi ce que je. Allez-y, Roby. Partant de la logique, partant de la logique de Ahmed que je décris fondamentalement ce matin, c'est que oui mais Ahmed ouais mais attends s'il te plaît, c'est que désormais c'est qu'il n'y a aucun gouvernement qui n'a jamais rien fait. D'accord? Parce que tout le monde fait absolument quelque chose, mais à proportion. C'est la proportion qui compte. Donc, ce que moi je voudrais dire, c'est que la déception. Mais pourquoi Oye n'a pas accepté ce poste? Oye a dit qu'il ne veut pas quitter un ministère régalien comme le transport pour venir élever, les poulets, et les bœufs et les grandes gueules. Quand même. Il dit qu'il est son background ou enfin son statut de grand ministre des Transports. Beaucoup disent c'est parce qu'il n'y a rien là-bas en fait. Oui, mais après les télécoms, vous venez au transport et vous quittez là-bas, vous venez élever. Pour lui, c'est une forme de faiblesse. Enfin, c'est une forme d'insulte à sa personnalité. Les grandes gueules. C'est pour ça qu'il n'a pas voulu y aller. Et il avait dit parce que son nom y était déjà. Il a dit si vous publiez le décret avec mon nom dedans, le lendemain je démissionne. Vous comprenez? Et là on dit on n'a quand même pas envie qu'un ministre au lendemain de la publication du décret comme ministre démissionne. Cela va jeter tout le doute sur la formation du gouvernement. Donc aujourd'hui je pense qu'il est important de dire une chose. Il est important de dire que le changement tant annoncé, le chamboulement tant prédit par le président de la République n'est pas arrivé. Parce qu'au regard de la composition de ce gouvernement, les caciques, l'aile dure de l'ancien gouvernement, ceux qui étaient craints, ceux qui géraient vraiment l'appareil d'État, ceux-là qui avaient de part et d'autre formé des clans, c'est-à-dire mis en otage complètement le gouvernement, sont restés. C'est vrai. D'autres sont restés, d'autres sont humiliés, comme Lilou, entre autres. Oui, mais il est dépourvu de tout, on l'a dépecé, ce gars. Je te le jure. Mais oui, il est toujours là, mais qu'est-ce qu'il a comme pouvoir? Il est toujours en poste, mais on a mis un vice-président sur lui qui s'occupe des affaires présidentielles. Moi, j'ai pas compris le portefeuille de Dr Diané, mais c'est un portefeuille énorme. C'est la guerre des gangs, je te jure, Roby, mais c'est ça. Ce que je veux dire, en même temps, le contenu, c'est quoi?
le véritable contenu du portefeuille de Dr Diané, c'est quoi? En même temps qu'il garde la défense, il est chargé des affaires présidentielles. Moi, je voulais souhaiter quand même qu'on dise carrément vice-président et qu'on le mette dans la Constitution parce que ça ressemble à cela. Et cela réduit considérablement et la puissance du Premier ministre qu'on annonçait être vraiment l'homme qui va mener la bataille sur le terrain du président de la République. Et cela réduit considérablement certaines prérogatives de certains à la présidence comme Lilou et etc. Mais ce que je remarque, Lilou n'a aucun pouvoir. Ce que je remarque aussi, c'est que l'éléphant est de retour. Oui, mais Tamba parlait tout à l'heure de Malado. Malado a été victime de sa rigueur, c'est vrai, mais Doumbouya aussi a été victime non seulement de sa rigueur, mais ils ont surtout été victimes de leur côté asocial. Ils ont oublié un peu ça. Si. Doumbouya. Permettez-moi de dire, vous avez été tranquille, permettez-moi de continuer. Ils ont été victimes de leur côté, je m'enferme un peu sur moi, d'accord. Au ministère des Finances, au ministère du Budget, ils avaient leur petit clan avec lequel ils travaillaient. Il n'y avait pas une collaboration directe avec tous les fonctionnaires. Et lorsque vous travaillez dans cette ambiance pareille, évidemment, vous êtes sur un siège éjectable quand on connaît le contexte guinéen. Bien. Allez-y, Abakar. Moi, je pense qu'il faut commencer par dire à Tamba que Malado et Mohamed Lamine Doumbouya, ils n'ont pas l'apanage de la rigueur. Ça ne veut pas dire qu'ils sont les meilleurs, ils sont les meilleurs dans cet exercice, dans l'exercice de la rigueur. Ils sont pas les postes que les deux occupaient, bon sang de Dieu. C'est pas des postes éternels qui leur sont dédiés éternellement, s'il te plaît. Ceux qui sont venus, attendons de voir ce qu'ils peuvent apporter. Ismaël Djubaté, on le connaît aussi, c'est un cadre brillant qui a des résultats au niveau de la Banque centrale. Il n'est pas moins brillant que Mohamed Lamine Doumbouya, on va le voir à la tâche. Attendez. Et je pense que Mamadi Camara, à qui on a fait appel de l'Afrique du Sud, on m'a fait comprendre qu'il a travaillé à la Banque centrale, qu'il est un cadre, c'est un économiste de haute volée. Attendons de voir aussi. Ça veut pas dire. Donc c'est pour dire à Tamba que les deux, ils ont fait leur temps, ils sont partis. Donc Thibou l'expliquait. Généralement, on ne consulte pas les gens avant de les nommer au gouvernement, mais quand ils partent, on n'a pas à s'en alarmer. C'est ce que je veux dire, Tamba comprenne. Maintenant, je vais revenir sur les couacs, parce qu'il y a énormément de couacs. Dans la structure du gouvernement, la nomenclature qui a été présentée, il y a au moins le ministère des hydrocarbures qui n'y figurait pas. À la fin, on a vu un ministre des hydrocarbures qui est sorti donc du chapeau du président, la personne de M. Zakariaou, qui a fait un travail formidable à l'ONAP. On verra ce que ça va donner, parce que normalement, c'est une direction qui ne relevait, qui était rattachée à la présidence de la République. Donc, et la présidence de la République ne pouvant pas venir défendre des textes de loi devant l'Assemblée nationale, donc il y avait un besoin à ce niveau-là de diriger la direction en département. Donc, ce qui va permettre à Zakariaou désormais d'aller défendre ces textes-là et donc d'accélérer le processus de recherche pétrolière dans notre pays. Donc, mais son département ne figurait pas dans la nomenclature du gouvernement. Il y a donc le cas de l'élevage, on l'a dit, je crois qu'on ne va pas revenir là-dessus. Mais il y a le secrétariat général aux affaires religieuses et le secrétariat général du gouvernement, donc qui n'ont pas aussi été pourvus. Ils n'ont même pas été programmés dans la nomenclature du gouvernement. Tout ça aussi, ce sont des couacs qu'il faut noter. Il y a le cas, je voulais m'intéresser au cas de l'UFR, parce que Tal, vous l'avez dit, Tal a occupé le ministère de l'élevage et on a compris que l'UFR ne voulait plus faire partie d'un partenariat quelconque avec le RPG Arc-en-Ciel. Même si on apprend que Aïssata Dafé, à un moment donné, était pressenti pour venir au gouvernement en lieu et place de celle qui occupe l'action sociale. C'est à la dernière minute que cela n'a pas été acté, parce que Sidia Touré, selon les informations, aurait donc dit que si elle partait, donc ça n'était fini entre elle et l'UFR. Donc il y avait bien des velléités à ce niveau-là que Aïssata Dafé entre au gouvernement, mais l'UFR, plusieurs hauts responsables du parti s'étaient exprimés pour dire que
en réunion du bureau exécutif, ils avaient pris la décision que l'UFR n'entrait pas dans ce gouvernement. Donc je ne sais pas pourquoi cette dame voulait entrer au gouvernement, peut-être à son propre compte, mais finalement ça n'a pas eu lieu. Maintenant, je voulais finir là-dessus sur le cas du super ministère qui a été créé, le ministère de la Défense et des Affaires présidentielles. Et encore une fois, il faut rappeler que les affaires présidentielles ne figuraient pas dans la nomenclature du gouvernement qui a été présenté. Donc je ne sais pas comment le président s'y est pris. On n'annonce pas des choses auparavant et à la fin on les retrouve. C'est assez compliqué. Dr Diané qui vient, qui va donc avoir pratiquement toute l'influence qu'il faut sur la présidence de la République, mais aussi qui gère le plus gros budget du gouvernement, c'est celui de la défense. Donc, je crois que c'est donner plus de pouvoir à cet homme. C'est vrai qu'il y a toute la légitimité, il faut le rappeler, qui a été de toutes les luttes, qui est un compagnon de première heure avec le professeur Alpha Condé. Donc de ce point de vue, il a toute la légitimité pour avoir tous les pouvoirs qu'il faut. C'est un peu comme l'alter ego d'Alpha Condé, parce que c'est les deux qui ont tenu le parti. Nous sommes à 2 ans de la fin du mandat, mais je crois que c'est trop de pouvoir. On peut dire que c'est le retour de RPG au pouvoir. C'est aussi non, mais je pense que ce gouvernement, c'est le gouvernement de Dr Diané. Oui, c'est ça. Parce que tous les gros bonnets qui sont restés dans le gouvernement, vous prenez Bourema Condé et d'autres, les chèques Sarko, ce sont des gens qui sont proches de lui. Et finalement, même au RPG Arc-en-Ciel, on a la gueule de bois, parce que c'est pas l'émanation du RPG Arc-en-Ciel, du parti lui-même, mais c'est un gouvernement fabriqué, mais monté de briques et de brocs par Dr Mohamed Diané, qui vient écraser tout le monde. On les a éliminés. On les a complètement éliminés. Au RPG Arc-en-Ciel, par exemple, très rapide. Les grandes gueules. J'aurais souhaité que la démarche de Dr Kassory Fofana auprès de Dr Ousmane Kaba de Kofi Annan pour le pourvoir au poste de ministre de l'économie, vous aurez souhaité que cette démarche fonctionne, parce que selon eux, ça aurait créé une espèce de rapprochement. Ce serait un fils de la maison qui serait revenu. Sauf que la demande qu'on lui a faite n'était pas accessible. Dr Ousmane Kaba, pour lui, ce serait un suicide politique de faire une deuxième fois une fonte de son parti au sein du RPG Arc-en-Ciel. Ce qu'on n'a pas compris, c'est ce qu'on n'a pas compris, et ce que beaucoup de militants n'ont pas compris, c'est pourquoi on a demandé à Dr Ousmane Kaba, qui est quand même un homme de la maison, de venir lui aussi de tuer son parti au sein du RPG Arc-en-Ciel, alors qu'on n'a pas fait la même demande à Mouktar Diallo et à Bakar Silla, et ils sont venus tout tranquillement, ils ont pris le train en marche, et voilà, ils sont embarqués, ils ont pris leur ticket VIP, ils sont embarqués, et on voyage. Donc les gens du RPG Arc-en-Ciel n'ont pas trop compris. Mais ils sont mourants de toute façon. Qui ça? Bah oui, ils étaient mourants. Bakar et Mouktar Diallo, je suis désolé, parce que l'Assemblée nationale, Roby, on en parle dans un instant.